Salut à tous et bienvenue sur Hashtag Protestant 2.0. Je suis heureuse de vous retrouver en ce lundi le 19 avril à Mittelsheim pour démarrer cette semaine. Je vous propose d'aller nous plonger dans l'Ancien Testament et aujourd'hui on va découvrir un extrait du livre des Nombres. On n'a pas l'habitude d'y aller et pour cause, il est particulier ce livre de la Bible, mais là on va plonger dans une histoire ensemble, celle du bâton d'Aaron au chapitre 17. Il nous est dit, le Seigneur dit à Moïse: ordonne aux Israélites que les responsables de chaque tribu te remettent un bâton. Tu recevras donc 12 bâtons et sur chacun d'eux tu graveras le nom de la tribu correspondante, sauf celui de la tribu de Lévi où tu graveras le nom d'Aaron. Il y aura ainsi un bâton par chef de tribu et tu déposeras ces bâtons dans la tente de la rencontre devant le coffre sacré contenant le document de l'Alliance, là où je me manifeste à vous. Et voici ce qui va se passer. Le bâton de celui que j'ai choisi produira des bourgeons. Ainsi je mettrai fin aux protestations dont vous êtes tous l'objet de la part des Israélites et qui m'atteignent aussi. Moïse transmit alors ses ordres aux Israélites. Alors les responsables des tribus lui remirent chacun un bâton, un par tribu, et il en reçut donc 12 en tout, y compris celui d'Aaron. Moïse les déposa alors dans le coffre sacré du Seigneur, dans la tente, et le lendemain, lorsqu'il se rendit dans la tente, il constata que le bâton d'Aaron de la tribu de Lévi avait produit non seulement des bourgeons, mais aussi des fleurs et même des amandes mûres. Moïse prit tous les bâtons dans la tente et alla les monter aux Israélites. Et tout le monde put les voir, et chacun des responsables reprit le sien. Le Seigneur dit encore à Moïse: rapporte le bâton d'Aaron devant le coffre sacré, on le conservera là pour rappeler aux Israélites qu'ils sont un peuple récalcitrant. De cette manière, tu mettras fin aux protestations dont je suis l'objet de leur part, et ils ne s'exposeront donc plus à la mort. Moïse exécuta donc scrupuleusement l'ordre du Seigneur. Cette histoire du bâton d'Aaron, eh bien, elle est là pour nous montrer, nous ouvrir la voie vers cette manière beaucoup plus paisible de régler les tensions qui peuvent exister, pour confirmer l'autorité d'Aaron et de ses descendants dans leur fonction de prêtre. Ici, dans cette histoire biblique, eh bien, Dieu va donner un nouveau signe indiscutable, le bâton. Ce bâton d'Aaron va se transformer en amandier. Il s'agit là du premier arbre qui fleurit au printemps. Il symbolise également le renouveau, un renouveau spirituel, celui du peuple de Dieu, que lui-même veut susciter au sein de chacun de ses enfants. Ainsi donc, nous sommes invités à trouver le bâton de la confiance avec Dieu et à espérer, à voir que cet horizon du printemps aussi arrive et au milieu des choses difficiles ou obscures que nous vivons, peut-être encore en ce moment, malgré le confinement, eh bien nous sommes appelés toujours à regarder vers cet horizon d'espérance et vers ce bâton où fleurit justement la confiance et la présence de Dieu. Et je vous propose la prière du jour, une prière qu'on trouve dans le livret de la Société luthérienne. Seigneur Dieu, viens éclairer mon intelligence, mon cœur dubitatif. Donne-moi ton esprit. Seigneur Dieu, toi qui as tout donné, toi dont le Fils a donné sa vie, à cause de moi, pour moi, oui, toi mon Père, je te remercie et je me confie en toi. Seigneur Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, je crois en toi, car c'est de ton amour que chaque jour je vis, c'est par ton amour qu'aujourd'hui je te prie. Amen. Je vous souhaite une très belle journée et une bonne semaine dans la grâce de notre Seigneur. On se donne rendez-vous demain matin pour la prière du petit-déj. Et chaque jour, on va voir ce qui s'est passé. Un an dans le rétro, un petit œil sur nos vidéos partagées il y a maintenant plus d'un an. Et je vous invite à nous retrouver dimanche déjà. Ce sera en vidéo pour un temps de célébration et nous serons à Merzwiller. Portez-vous bien, à plus!